Et nous sommes là ce soir. Bonjour, bienvenue pour le cast donc de ce soir. Donc c'est du Overwatch. Et ce soir, on est en compagnie de Fusion. Comment est-ce que ça va? Salut à tous, ça va et toi? Ça va très bien. Bon, j'ai un peu loupé l'intro en même temps. On a tout setup ça en dernier recours. Enfin, j'ai setup ça en dernier recours parce que je suis à la bourre tout simplement. Mais soit dit en passant, les joueurs eux sont déjà là. En tout cas, pour notre roster, en face, il manque encore quelqu'un. Donc ce soir, on va être deux pour ce match Overwatch. Donc c'est du FT2 de ce que m'a dit Pina. Donc ça risque d'être assez court. On en a pour, je pense, une demi-heure, trois quarts d'heure. Allez, peut-être une heure si on est des gourmands. Allez, Et, soyons gourmands. petite spécificité, on a donc 3 minutes de délai, comme l'a marqué Elfusion dans le chat. Et donc sur le casse, on se doit donc d'être impartial pour cette compétition. Donc bon, évidemment on est sur la Golden Snitch, donc évidemment nos cœurs sont pour la Golden Snitch, mais nos voix ce soir seront impartiales. Donc ça va pas changer énormément quoi qu'il arrive. Ici, quand on caste, on, on essaie de penser à tout le monde. Puis voilà, ça fait plaisir là, ça fait 2 fois d'affilée en plus qu'on caste ensemble, Fufu. Bah oui, 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 carrément, hein. On a fait League of Legends, là on enchaîne sur Overwatch. On va On a tout un peu faire. multitâche. Bah c'est ça. Bientôt peut-être, je sais pas, du Rocket League ou peu importe. Enfin, on trouvera forcément quelque chose. Bah, je sais qu'il y a du Valo chez GS. Peut-être un jour si jamais j'ai envie de me chauffer. En tout cas, ça arrivera peut-être sur un autre jeu. Ça pourrait être rigolo. Après Valo, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est le jeu de cœur du CEO. Du coup, voilà, je pense qu'il aura la prio sur le stream sur Ah, Valo. bah de toute façon, moi Ouais. je suis pas très Valo, donc ça m'arrange. Et après, c'est vrai que Rocket League, par contre, je crois qu'on n'a pas non plus trop de streamers, malheureusement. Enfin, de casters, du coup, pour elle. C'est vrai que c'est assez compliqué technique. Bah C'est ouais, pas forcément simple, on va dire, à caster, surtout que c'est très rapide comme cast par rapport à d'autres jeux. effectivement. Ouais. D'ailleurs, Ouais, ouais, ouais. je viens de me rendre compte que j'ai pas branché le bon enfin le micro. Donc attends. Hop. De toute façon, je parle tout seul depuis tout à l'heure. Non, non, mais juste du coup, je passe sur l'autre micro. Et, et là, normalement, vous m'entendez un peu mieux. Je suis sur le bon micro. Heureusement, ça se setup vite. Ok. Tac, ça te demande si t'es. Ah ouais, bien vu. Bien vu, Aircast. En tout cas, Allez, on est on va être parti. Donc ce parti. soir, c'est les GS contre les Alt F4. J'espère que sur la scène c'est bon. Je vais regarder ça. C'est parfait. On va être bon au niveau de la scène. Tout est du bon côté. Ok. Et ça va être. On va commencer sur Oasis. Ouais. On va commencer sur Oasis. On va voir un peu ce qu'on va prendre de côté en termes de perso. Ou qu'on va vouloir un peu mettre en place. Hmm, hop. Je vais me passer directement sur le jeu. Oula, et directement Fafni Ah! qui rejoint nos forces pendant qu'il y a une petite pause. Je vais en profiter, je vais juste mettre le petit headshot. Ah, quoique non, je vais en avoir besoin Ouais. pour, Ils sont en train pour les de balles. ban. Il y a des histoires de ban du coup, parce que du coup, sur la nouvelle saison d'Overwatch, Hmm, on peut ban du coup maintenant. effectivement. Euh, il me semble, du coup, c'est deux personnages de chaque côté, donc c'est les personnages les plus votés, s'ils font comme dans le système de ranked, du moins. Je pense Donc, que ça doit être quelque chose comme ça. on doit être sur un 4 ban à peu près. Hmm, Donc, après avoir un peu ce qui va être fait, comment c'est mis en place, je pense que ça s'arrange à l'amiable dans le chat, hein. Ouais, oui. honnêtement, voilà, ça va être un peu gentleman's rule, parce que c'est vrai qu'en partie personnalisée, on n'a pas encore trop ce système de ban qui est assez bien optimisé dans ranked. C'est dommage Hmm, d'ailleurs. On aurait peut-être pu rajouter ce truc-là. Après, on fait rarement des parties classées, on va dire, en personnalisé, j'ai envie de vous dire, donc c'est pour ça aussi. bah, je pense que c'est aussi beaucoup parce que sur donc Faceit, qui est partenaire avec Overwatch, en général, justement, il y a les ranked Faceit, où justement, tu as le système de ban qui est directement
sur Faceit, et même la plupart des tournois se font comme ça maintenant. Donc c'est Faceit, Ah, l'interface pour justement les bans en partie personnalisés. C'est pour ça que c'est ah pas oui, ok. spécialement implémenté directement sur Overwatch. C'est vrai que Alors, ça coûterait j'ai pas vu mon grand cher chose quoi. Squib, je te coupe, mais j'ai vu un petit ban Genji. Ah, Ça respecte le Genji de notre Pina. effectivement, je vois du ban Et on ram. a Ramatra qui a été ban du coup du côté Golden Snitch et Mei du coup. Ouais, Et on a ban Baptiste du coup ça. c'est ça, Baptiste. Donc un tank, deux DPS et un support qui sont bannis pour cette première carte d'Oasis. Là, on est Assez sur. étonnant le ban Baptiste, je vais pas te mentir, vu les pics de nos supports à nous. C'est vrai. Après, Euh, c'est peut-être simplement un personnage qu'ils ont du mal à jouer, ou enfin contre lequel ils ont du Ah c'est mal à très très jouer. ouais, après c'est très très fort Baptiste pour le coup. Mm. Parce que Pour le coup Baptiste c'est un sacré perso, hein. Mm. C'est bien joué, la vache. Bah, disons qu'avec un ban Ramatra, on pourrait s'attendre à éventuellement pouvoir sortir du rain. Alors c'est toujours un perso qui est un peu dur à sortir, mais en vrai, à ces elos-là, c'est largement faisable. La qualité est mieux, mais on t'entend moins. Ok, bah je vais augmenter un petit peu. Normalement, ça devrait être légèrement mieux. Je peux encore augmenter. Mais il y Alors aura 3 minutes de décalage sur l'augmentation. Et au j'aime bien niveau ce des qu'on est en train compos, de voir chez la Golden. ouais, on a déjà nos compos. On a. Il y a quand même un Lucio, on a Zenith et les LTF4 qui ont pas encore qui a pas été pique. Mais de notre point de vue en tout cas, enfin en tout cas de notre côté, ça a l'air d'être quand même bien décis ce qu'on a envie de faire. Ah, on a quand même swap. Ouais, on a pris la Freya en On va prendre dernière Freja. seconde, ouais. On va prendre la Freya, ouais, c'est pas étonnant, hein, c'est très très fort. Allez, de l'autre côté, on a de la dive pure et dure, et donc on va directement s'installer sur le stop, directement Pokénate là qui prend énormément de poke. On a déjà perdu le mecha pour les Alt F4, on va sûrement perdre la diva dans la foulée directement. Là, Echo qui prend énormément de dégâts, il y a Zenitsu qui est déjà tombé, on va directement rush dans la backlane. Là, les Golden Snitch qui ont fait un Oh là massacre là. dès le premier teamfight, on n'a laissé aucune chance à ces Alt F4. Et ici, Edna qui va essayer d'aller chercher, Arca, va pas y arriver. Très très beau Là, teamfight. ouais, on a eu un beau travail de fan qui a bien joué cette voilà. Cette partie-là, ça fait un petit 4 kills. Ah, là, on a encore, On a un peu plus du mal du côté Altet 4 à mettre en place cette diva. on a encore perdu la diva extrêmement vite là dans le fight. Et directement c'est compliqué derrière, hein. On est obligé de reculer pour Alt F4. On n'a absolument rien pour se maintenir une fois qu'on a perdu ce tank. Et là pour l'instant bah, c'est un clean sheet que sont en train de faire nos joueurs côté Golden Snitch. Donc, On va voir le on a une petite déco. crash. Ouais, j'ai l'impression. Crash Sur sa cam quand je suis rentré, on a vu qu'il y avait un peu de bug. d'un problème de. Pas. Là, on peut voir que du coup on va déjà avoir un ult Freya et un ult Diva qui va charger de notre côté. Donc ça va être pas mal ça. Ça va être pas mal sur la reprise. On va les utiliser dans le contrôle et on est assez dominant dans ce début de partie. Bah, clairement là on est extrêmement bien, hein. Quand on compare de toute façon les charges d'ulti, on voit que à gauche on est autour d'une trentaine, quarantaine de pourcents, sauf pour la Tracer. Et bah, à droite on est largement au-delà. On a on a deux fois du 90. On a Etna qui devrait avoir sa pulse bomb en réalité assez vite. Donc là, on est plutôt en confiance pour ce prochain teamfight. On va essayer de voir comment se place la diva d'en face, peut-être à quel point elle prend des dégâts. Enfin, sur l'open, on ne donne pas vraiment la possibilité de s'exprimer. Elle a déjà plus de matrice. Allez, si on va essayer de foncer, ça va pas marcher. Et là, on a du mal et l'ultimia qui a été plaqué. C'est un ulti qui revient relativement vite si on enchaîne les kills avec Freya. Ça. Non, pour l'instant, ok, il y a un Doomfist qui a été changé côté Alt F4. Ça va peut-être pouvoir faire une différence. Est-ce que ça va mieux rentrer dans leur compo après ça, on va voir. Je
Essaie de te rapprocher de ton micro parce que je crois que je t'entends pas très bien. Tu m'entends là, c'est bon? Là c'est parfait. Ok. Et donc là on arrive sur les derniers pourcents là qui vont être pris. Ici Fan qui prend beaucoup de dégâts. Attention à pas perdre ce mecha, hein, à pas faire comme les adversaires précédemment. Là directement on va dive directement dans la backlane. On a perdu Gentleman, le beat qui est lancé. On va perdre le Lucio et on va essayer de continuer à aller chercher cette backlane, mais on se fait vaporiser pour le Doomfist de Pokénate. Et ici on va essayer de récupérer les derniers pourcentages, avec capturer ce point pour les Golden Stitch, et on va y arriver sans trop de difficultés. Première partie d'Oasis très bien exécutée pour les GS. 0 à 1. Allo Fufu. Prêt au combat. Ouais. Je suis en train de regarder juste le retour du stream parce que j'ai l'impression que ça frise un peu Ok, le... Juno. Ah. Tu as tout ce dont tu as besoin. Parce que moi il y avait Alors, affiché 0 paquet perdu, donc ça va. Ok, non, c'est peut-être moi alors. Tant mieux. Peut-être que sur Discord, toi ça lag un peu, mais que... Là, je suis surtout sur le retour du stream à droite et je vois que ça bug un peu. Redites-nous quand même dans le... Essayez de me dire... bon, du coup il y aura 3 minutes de décalage, mais je pense que... Il y aurait eu un message peut-être. Il y a un problème sur le stream, je le vois en 2 FPS. Ah. Parce que pour moi c'est assez fluide. C'est vrai qu'il y a des moments où ça ralentit un petit peu. Ah, voilà, recool qui dit, je le vois en 2 FPS. 5, 4, 3, 2, 1. Je saurais pas expliquer, hein, j'avoue. Capturez l'objectif. Est-ce que c'est la malédiction de quand je caste en extérieur? En tout cas, sur cette deuxième map d'Oasis, on va essayer de jouer la même composition pour les GS ici. On a fait un choix complètement différent pour les adversaires. Ici, on a pris une Junker Queen. Le son du jeu qui est un peu perturbant. Je pense qu'il doit y avoir un souci sur mon jeu. Je vais essayer de le redémarrer après, je pense. Ouais. Dans le doute. Attention parce que là on s'est fait pousser dans le vide pour Fan. Du coup on a plus de temps côté GS. On va essayer d'aller récupérer le point. Cette venture qui ne fait pas du bien. Il a bien exécuté cette venture. Il va quand même tomber sous les coups de Scrolls. Fan qui essaie de Est-ce qu'on va prendre la pouvoir position. reprendre un peu l'ascendant de ce point? Et là, Et on arrive à se replacer là. On arrive à se replacer. On a fait tomber la Tracer, on fait tomber cette Junker Queen. On va directement foncer sur la backline. La Zenitsu qui est un petit peu dans la panne. Il est tout seul avec sa venture sur le point. On a la Kiriko sur le côté qui a réussi à récupérer Etna. On a finalement réussi à capturer le point. Et ouais, je pense qu'il doit y avoir un souci parce que le bruit de la Tracer, je l'entends comme si j'étais en première personne alors que je suis écarté. Le son du jeu est un peu bizarre là. ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci avec le PC. Après, on va voir peut-être essayer de stream, de partager, enfin de OBS, de mettre la source de ton écran en entier. Ouais, être petit peu. Et est-ce voir, qu'on se fait récupérer au moment de son utile? On a perdu la ressource. Pokénet qui est en train de faire un gros travail sur sa Zarya, bien accompagné par ses joueurs. On va probablement pouvoir recapturer le point pour les Alt F4. En attendant, on essaye, malgré les soucis, je pense, de nous faire au son. En espérant que le son n'ait pas trop de soucis. On va attendre du coup le respawn de Fan pour repartir. On switch sur Et Zarya. on a switch sur une Zarya pour faire du Zarya contre Zarya. Le meilleur counter Zarya, c'est Zarya. De toute manière. Sur Pokénet là qui prend énormément de dégâts. On se fait Suzu, on va réussir à temporiser, on essaie de forcer l'entrée du point. Fan qui fait énormément de dégâts, qui arrivera à brûler Zinsu. On a réussi à faire une percée justement sur ce point. On va récupérer la Kiriko et on va recapturer le point. Pour les GS qui sont très bien positionnés, on a tenté un ultimate pour Etna qui ne passera pas. Un peu ambitieux Il y a eu ce timing. il y a eu un très bon ulti de notre Juno. Du coup, pour
reprendre ce point. Ça a fait du bien, mais faire attention à pas être trop naïf. Attention parce que c'est quelqu'un qui se fait bubble directement. Voilà, c'est quitté. Ah, et là on met encore une fois beaucoup de pression sur ce tank hein, qui font comme neige au soleil hein, face au tir de la GS ici. On a vraiment beaucoup de mal à tenir Pokénate, hein, j'ai l'impression côté Alt F4. C'est vrai que Pokénate, pour l'instant, on a un peu de mal à le trouver. Et c'est vrai qu'on fait aussi un très bon travail sur leur healer, on arrive à aller les trouver à chaque fois. C'est assez compliqué pour l'instant de trouver des solutions pour Alt F4, j'ai l'impression. Mais là attention parce qu'on a un petit Juno qui va partir. Ah, là on a mis beaucoup de ressources sur ce tank encore une fois. On a récupéré la Juno avec Scrolls qui passe aux portes de la mort mais qui arrive à récupérer un triple kill ici et peut-être même un quatrième. Non, ça sera récupéré par Etna. Et je pense mon cher Fusion qu'on va aller voir déjà une première map en faveur de DGS. On va quand même réussir à toucher pour Pokénate. Un petit peu en dernière Mais non. Et du coup ce sera une première map pour Golden Snitch. Bah écoute, ça a l'air plutôt... J'essaie de changer la scène. Et je vais déjà redémarrer le jeu pour essayer d'avoir le moins d'interruptions possible. Ouais, faudra juste leur peut-être les prévenir qu'on a un petit souci, qu'on aura démarré le jeu. Je les ai prévenus, j'ai mis un petit message. Essayez-moi de redémarrer ce jeu et si vraiment ça change pas, essayez peut-être de changer la source de capture. Et excusez-nous hein, du coup pour le stream, bon, ça arrive, c'est pas très grave. Mm. Et voilà. Sachez qu'on a remporté la première map, c'est l'info à savoir pour l'instant. C'est ça. Le BO. Je vais en profiter, je vais actualiser le score. Le score, donc côté, côté GS. Hop, 1 à 0. Donc de toute façon, on est sur du FT2. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de chiffres à retenir. On est déjà en map de match. Espérons que les problèmes soient résolus. C'est vrai que j'ai tellement peu l'habitude de Ops sur du Overwatch qu'au final, quand il y a des soucis, bah forcément c'est compliqué. Mais d'habitude, Là, j'ai on va pas aller trop voir. ça. Ouais, mais là j'ai l'impression que c'est pas mal bugué, peut-être le micro, ça peut, ça peut faire tout freeze, je sais pas, Bah ouais, peut-être peut-être. Hein. probable. Peut-être le fait Des fois, d'avoir c'est fait des petits beaucoup de trucs. Hein. modifs au même moment. Bah, écoute, essaye de voir un peu. Relance ton jeu, voir un peu. Parce qu'en plus, si t'as pas de paquet de perdu, c'est dommage. J'ai vraiment zéro paquet perdu quoi. Euh, ok, bon, là j'ai le jeu. Hop, je vais pouvoir vous remettre ça tout bientôt. Ouais. Tac, bon bah de toute façon, c'est des choses qui arrivent, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Je pense que c'est avoir fait toutes les modifications, etc. Ça a dû un peu donner chaud, je pense au PC tout simplement. Écoutez, en tout cas, on a une GS qui est assez en forme là. Sur cette première map, on a eu un scroll c'est vraiment bien en forme aussi. J'ai trouvé là, sur cette première map. Il fait beaucoup de bien avec sa Freya. Et ouais, en vrai, il n'y a pas eu y a pas eu quelqu'un qui a moins bien joué que quelqu'un d'autre. Peut-être à la limite, ce que tu peux faire, c'est essayer de me stream ton écran en entier sur le Discord. C'est peut-être ça qui fait bugger aussi. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et j'espère juste que ça va régler le souci du redémarrage de jeu. On va faire ça.
On va vous dire ça. Là, normalement, de toute façon, je suis. Ouais, Je remets vous la ai mis le scène, jeu. comme ça. J'ai mis la scène. Donc, normalement, on espère que ça sera bon. Sur le deuxième, ça serait dommage, mais si jamais c'est loupé, bah, ce sera my bad. Ah, et pendant ce temps, il y a les bans qui sont en train d'être faits. Donc là, on va ban la Freya de Scrolls. On a vu qu'il était assez imposant sur sa Freya. Du coup, on va pas reprendre le risque de la revoir. Il y a un ban Zarya qui va partir parce que c'est vrai que la Zarya, ils ont repris un peu le contrôle sur la map. Mais bon, après, c'est vrai que Ouais. sur la van en plus, c'est un bon ban, je trouve, Zarya. Mm. Et le ban Diva qui est logique, du coup. On va peut-être avoir le droit à un Sigma pour fan, Effectivement. ou quelque chose du genre. Et du coup, ban Sojourn pour du côté GS. Donc, non, les bans me choquent pas vu la map. Les bans me choquent pas vu la map. C'est assez logique. Ban logique. Mm. On va peut-être avoir de la hache du côté de Scrolls alors, peut-être. En tout cas pour le start. Peut-être. En route. Peut-être faudra que Vers d'ailleurs la je base. vérifie que les scores soient au bon endroit. Qu'on n'ait pas changé de place. Ouais, non, c'est parfait. Initialisation. C'est parfait en espérant que ça soit fluide. Moi, sur mon retour, c'est fluide. Tout à l'heure, ça l'était déjà. Ouais, je vais te dire ça. Sinon, je le stream à côté. Je te tiens vite au jus si. Et ouais, j'avais déjà eu un souci sur pareil, un truc. Alors, c'était du LOL, mais quand j'avais cast sur la chaîne de quelqu'un d'autre avec la clé de stream, bah, j'avais 0 de paquet perdu, mais ça faisait que de bugger. Je sais pas trop d'où ça vient. Peut-être que c'est mis trop de débit. Envoyé Euh, trop de débit, non? Un truc comme ça? Non, parce que j'ai mis. Là, j'envoie du 6000, du 6000 à peu près en constant. Il n'y a pas trop de soucis. Donc, il n'y a pas spécialement de raison. En tout cas, sur la Havane, ouais, clairement, on aura du Sigma, comme t'en parlais plus tôt. C'est clairement la map. Puis des Widowmaker, en veux-tu, en voilà. Ah, bah ça, de toute façon, des Widow de notre côté, Scrolls va. Bon, il nous fait toujours son petit troll habituel avant qu'il swap. On va avoir ouais, un Genji du coup qui a pas été ban et on va prendre la fatale Les pour attaquants Scrolls. approchent. Là, rien de bien choquant. Arrêtez le convoi. Est-ce qu'on va réussir est-ce qu'on va réussir à trouver les pics côté de la GS pour l'instant? Ouais, pour Pas l'instant, énormément de pics. on Rain, n'a Ana. pas spécialement de tech, j'ai l'impression. Ah, Scrolls, Et il suffisait qu'on en parle pour que ça parte. Là, on a une belle tête qui a été trouvée par Scrolls et on a le Genji de Pina du coup qui a été enclenché derrière. Voilà, pour aller chercher Pokénate. Et là, on avance. On avance tranquillement. Et on allait chercher aussi cette Widow. Prends pas de risque. avec Nala qui est bien positionné, bien placé sur son Genji. Il offre de l'espace à sa Widow et du coup Scrolls peut mettre les têtes. Cependant, on a pris un quand même, petit pic à glace. Ouais, attention quand même à cette Mei qui peut nous faire du mal. On a des bonnes balles qui sont trouvées hein, par Scrolls. Et derrière on va aller tuer Pokénate encore une fois qui a du mal à être trouvé par ses healers j'ai l'impression. Ouais, mais on a déjà trouvé le point hein, pour les GS. On s'est concentré sur l'objectif et derrière, bah, on avance, on déroule et puis on n'est pas spécialement contesté ici. On va récupérer la Mei de Zenitsu tranquillement. On continue de faire avancer le point de toute façon maintenant qu'on a le fast respawn. Et bah, on a une énorme time bank, quasiment 5 minutes pour rentrer dans la distillerie. Déjà il y a beaucoup moins de bugs de son sur le partage d'écran donc je pense que ça va pas bugger, ça va pas bugger son retour normalement. Et attention parce que là du coup on a Fan qui enchaîne pas, qui enchaîne bien et qui va les faire tomber. Bah, attention. On va sur un nano. On s'est fait nade, on a perdu Fan, on a perdu Fashion et là on a perdu Gentleman. Il reste plus que Scrolls qui va se faire récupérer. Il va les faire chercher. Très vite. Et là on est décalé, il faudrait que voilà, Pina retourne à la base sans mourir. Pour éviter de... Voilà. Sur un truc maintenant, il y a cette Mei dans l'inté, hein, si jamais on fait pas attention.
Elle est là, elle a son freeze, Zenitsu qui est en attente. Il est fourbe. Il est fourbe, mais ça risque de bien fonctionner. Ça risque de surprendre. Et attention parce que là on a cette hache qui allait se faire chercher. Et là oui, on a un très très bon ulti de cette Mei. Très mal. Ah là là, et là c'est magnifiquement bien joué de la part de Zenitsu. Qui a pris le bon timing sur les GS. Et là, on fait fondre un petit peu la timing de ces GS. On les fait reculer. On joue un petit peu à contre-pied avec une Mei qui flanque. C'est des plans de jeu qu'on voit pas spécialement tout le temps. Faut être prêt à ce genre de situation. Pina qui prend quelques dégâts ici sur son Genji. On est toujours bien positionné ici. On a la Nanoblade et justement on va l'utiliser directement. Pina qui rentre Sur Lana. dans la mêlée, on se fait caillou, on prend énormément de dégâts. Est-ce qu'on va réussir ne serait-ce qu'à survivre pour Pina? On a récupéré un kill. Peut-être pouvoir enchaîner sur la Mei et ça sera chose faite. Ici on va peut-être encore essayer d'enchaîner. On a mis beaucoup de dégâts mais Pina qui va succomber. Et on arrive à faire avancer ce point pour CGS, mais ce n'est pas encore terminé. Un ulti Hilary qui peut faire aussi du mal. On a atteint le deuxième point. DGS et on les fait reculer. Hein. On avance du côté fan, on n'a pas peur. Et on a Scrolls qui fait un boulot monstre derrière. Qui est en train d'enchaîner les kills et qui nous fait un triple kill. Là Scrolls chirurgical sur sa hache. Il fait du bien dans ce BO Scrolls. Hein. Il trouve les bons pics, les bonnes têtes. Attention, tout le monde sur ce duel de Ouais. sur ce duel de hache on a malheureusement perdu pour les joueurs de Golden Snitch. On aura peut-être une attaque moins longue ici. On va jouer encore une fois au niveau de ce petit choke. Fan qui se fait caillou instantanément sur son absorption. Et on va devoir reculer pour les GS. Ici la pression des Alt F4 est très bien dosée. On va même nano boost le Sigma. On utilise carrément l'ulti jusqu'au spawn. C'est beaucoup de ressources là, qui sont mis par les Alt F4. Est-ce que la rentabilité en termes de temps sera assez intéressante? J'avoue que c'est assez intéressant la pression qui est mise, mais est-ce que les ressources auraient pu être gardées pour plus tard quand même? Après on a quand même un gel de la Mei et un ulti Hilary. Alt F4 qui peut faire du bien. Et Fan qui va aller trouver ce kill hein. Et Fall qui va enchaîner. Et là on a le freeze de cette Mei. Mais ça va pas suffire. Attention hein, parce que là on a Kelly qui trouve un double kill. Avec Hilary qui nous a fait du mal. On va pouvoir aller les chercher. On va pouvoir aller les chercher tranquillement. On continue à push le point. Le Pina qui nous a fait un bon spacing. Qui a permis à nos GS de pouvoir avancer un peu. Et attention parce que là ouais, Fan c'est vachement avancé. Et là on est en train de reprendre. Mais on est en train de reprendre le push pour les Alt F4 prendre l'espace sur la map. Va falloir peut-être va falloir qu'on recule et qu'on arrête d'être en décalé parce que là on est en train de se donner un par un. C'est pas bon ce qu'on fait. Là, va falloir un timing où il va falloir attendre tout le monde et qu'on reparte tous ensemble. Ouais, bah là, de toute façon, on a une petite dernière minute. On a peut-être le temps de faire un fight ou deux. Là, de toute façon, c'est la dernière ligne droite pour les GS pour essayer d'aller poser ce troisième point. Ulti, hein. On a 4 ultis. On a une Nanoblade qui est mise instantanément. C'est fait slip pour Pina et ça, c'est catastrophique. Pour les GS, on a perdu une très grosse ressource, mais heureusement on arrive à récupérer des kills. Pour l'instant, Pokémon qui est en train de rendre l'appareil avec un doublé. Arca qui réussit même à récupérer quelqu'un de plus. Gentleman qui va tomber et les GS qui ici sur ce fight avec une Nanoblade finissent par s'écrouler un à un sur le point. Ça fait énormément de mal à cette équipe.
Ouais, là c'était compliqué, hein. On a gâché 2 grosses ressources. Là va falloir qu'on tente quelque chose avec cette ulti Sigma pour pouvoir aller push. Là, qui a pris, Il va la falloir, Widow qui a réussi à faire un pic. Et là on a un très bon pick qui a été pris sur cette Mei. Et là le pick Widow était pas si mauvais que ça. On va aller la jouer aggro avec la Widow. Est-ce qu'on va réussir à trouver une tête? Et attention, on a l'ulti Sigma qui a été claqué. Et on a la hache qui a été prise dedans, mais c'était nano. Ça me paraît un peu compliqué. Là, ça me paraît un peu compliqué pour nos gestes là, de faire plus. On va devoir s'incliner à ce moment-là. Et attention parce qu'on a le bob, de cette hache qui fait quand même mal. Skrulls qui est en train de le faire. Skrulls qui est en train de pour l'instant 2v1. Il a son bob avec lui. Est-ce que Skrulls va réussir à tenir? Non, malheureusement, il a pris trop de tête et on ne pourra pas toucher. Ah, dommage. Et c'est quand même très très bien joué de la part de AltF4 là sur cette phase là. Ils ont très très bien défendu. Ils ont réussi à reprendre l'ascendant assez vite. Et c'est vrai qu'on s'est fait surprendre, je pense. On s'est fait surprendre là. On était pourtant bien à l'aise, mais malheureusement, peut-être qu'on a été un peu trop confiant, on s'est trop avancé par moment. Et du coup, AltF4 ont réussi à tirer un peu de tout ça pour pouvoir défendre correctement. Après, maintenant, il va falloir que nos GS plaquent une défense digne de la muraille de Chine si on veut pas. Si on veut pas aller offrir cette map au LTF4. Mais les LTF4, eux, bien évidemment, ne vont pas être d'accord avec ça et vont vouloir aller la chercher. Donc, on va voir un peu ce qui va être fait de notre côté. On a une Ana et une Kiriko qui est pris avec du coup la Widow. Sigma, on change pas. Pour l'instant, c'est pas. On a une Pharah qui est pique du côté LTF4. Faut faire attention à ça, quand même. C'est vrai que sur le début, c'est peut-être pour éviter les défenses au niveau de la porte de la Havane. Ouais. Quelque chose qui se fait pas mal, où tu joues sur la petite hauteur là, de la pompe à essence et tu essayes de bloquer les deux spawns. Moi j'ai un peu peur qu'elle se prenne une tête instantanément par notre Widow, cette Pharah, mais pourquoi pas. Ah. Pourquoi pas, c'est tenté. Skrulls. La Skrulls, ça arrive. Et directement la tête qui est trouvée hein, du côté d'Arca, on avait bien spot cette Widow. Et là on avance pour les joueurs de la LTF4. On force le passage dans CGS. Et Fan qui en décide autrement. En faisant reculer un petit peu les joueurs. Attention, on a pris un Rodog. Kenneth qui a pris un chopper. Un Rodog, quand on sait qu'il y a une Ana en face, c'est un peu osé, j'ai envie de te dire, mais pourquoi pas. Attention, le duel de Widow qui bat toujours son plein. Et pendant ce temps, les tanks qui s'affrontent en faveur de Fan. Encore ici. Et la Fan, il montre qu'il est pas d'accord et qu'il veut pas les laisser passer. Il a pas envie et c'est très très bien pour les Golden Snitch ce qui se passe. En tout cas, ça n'a pas été aussi rapide, on va dire, en termes de push de points. Et maintenant, il va falloir réussir à tenir. On va avoir du coup Ulti Widow qui va être claqué directement pour pouvoir peut-être aller trouver des pics. Et là, attention hein, parce que on prend quand même des mauvais pics. Ça va avoir pas mal sur la Widow qui nous fait du mal. Widow de Arca qui nous fait du mal. On se fait chercher hein, jusqu'au bout du monde pour les GS. On est obligé de reculer face à autant de pression. La Widow plus la Pharah, ça fait vraiment énormément de mal. Là, il y a l'infravision. Si Widow, on le sait. On va vouloir du coup se montrer, je pense pas, du côté Golden Snitch. On va les laisser push sur le premier point. Malheureusement, on ne contestera pas. Si justement, qui décide d'y aller au dernier moment. On est une très grosse net qui a été mise, mais malheureusement, on n'arrivera pas à concrétiser derrière. Et Skrulls qui se retrouve un peu tout seul après avoir récupéré Zenitsu.
C'est dommage, là, on avait vraiment eu une sacrée nade de la part Et on a de une- Gentleman. J'avais pas vu, mais il y a une merci qui a été épique du côté de LTF4. On Oui. va faire attention au revive. Là, on a une nano qui est prête du côté de Gentleman. Et on a Arca qui essaye de prendre des pics. Et attention parce qu'il peut faire très mal. C'est le nano boost hein, qui peut faire mal à Fan. Fan qui encaisse quand même pas mal cette nano. On va mettre un ultimate, on va faire tomber Fan, Pokénet qui est extrêmement low ici sur son Sigma. Il va réussir à tenir bon pendant que son équipe donne tout pour le faire survivre. Scrolls qui prend la max ici dans cette inté. Gentleman qui est un petit peu dans la mélasse, il arrivera à s'en sortir. Ouais, on a Fan qui est venu l'aider dans la détresse. Et là c'est sur cette dernière partie de map qu'on peut faire le travail. Et on va quand même vouloir aller contest ce point pour leur faire perdre un peu de temps. Attention parce que là l'ulti de Fan qui est pas mauvais. Et il y a Scrolls derrière qui fait un taf monstre avec sa hache et qui va enchaîner un triple kill. Et on a aussi le Macri. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher cette Pharah? Non malheureusement, mais on a quand même eu un très très bon travail de la Golden Snitch sur ça. Ça a été assez vite, mais on a eu Scrolls qui a été encore chirurgical. Scrolls ouais, qui sur les fights de l'AGS arrive vraiment à se démarquer sur son hitscan. Il est en forme, ouais, ce soir, il est vraiment en forme. Après, on va pas quand même. C'est bien, on leur fait perdre quand même du temps. Plus on gagne de temps pour la suite, et mieux ça sera de toute manière. Attention, parce que cette Pharah qui a été trouvée par Fan, mais Fan qui essaie de temporiser tant bien que mal. On va réussir à prendre un kill du côté de ce Cassidy, et on va enchaîner. Hein, et là, il y a Pina qui nous fait un boulot monstre. Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner avec cette Ana? Et bien sûr que oui. On est sur un quadra kill de la part de Pina, et c'est propre. C'est bien exécuté. Et là on leur fait perdre un maximum de temps à CLTF4. Et il va falloir qu'ils trouvent une solution. Ils s'attendent du coup. Et ils ont bien raison. Ils vont vouloir peut-être tenter un dernier push avec cette nano peut-être. Un dernier, un avant-dernier. Il reste encore peut-être 2 fights avant de valider ce point. On voit cette Est-ce qu'on va Pharah réussir qui du a son barrage. On a Ouais. les deux ulti supports pour l'accompagner. On va essayer de tout mettre malgré Là, la présence et là- de deux scans. Et ici, on va mettre le barrage. On va récupérer 2 personnes. Zenitsu qui se fait raise instantanément. On a perdu la merci dans l'opération. On a perdu Arkai et Zenitsu qui retombe subitement. Et là, on a un fight Et Pokénate aussi. très mauvais là pour ces Altef4. On a mis encore une fois beaucoup de ressources à l'image de la Nanoblade tout à l'heure. Au final, un fight perdu. On a mis énormément de ressources et du coup là du côté des LTF4 en plus on va perdre Ana en décalé. Ça sent pas trop bon pour les LTF4 sur cette map malheureusement. La Ana qui tombe peut-être pas forcément au meilleur moment parce qu'il va falloir l'attendre. Ou alors on va vouloir peut-être tenter quelque chose avec cette Sigma. On a toujours cette Merci qui est derrière. On va pouvoir aller chercher quelque chose. Là l'ulti Sigma peut faire mal. On en a un de notre côté aussi en réponse. À voir comment on va gérer ça. Et là c'est les 10 dernières secondes. À voir comment on va gérer ce dernier push. Parfaitement, il y a le Kitsune. On a parfaitement sous l'ulti du Sigma. On a fait tomber Poké de l'autre côté. Et on n'a pas contesté le point pour les Altef4. Et donc les Golden Snitch qui l'emportent là-dessus, Fusion. Et du coup c'est une deuxième map pour les GS. Exceptionnel, on joue très bien. On est dedans quand même. Et je pense que c'est le move qu'on a vu juste avant. C'est vrai que là, Pina, voilà, sur ce move là, il a été chirurgical. Il nous a fait un quadra kill exceptionnel. 2 belles têtes sur cette Widow. On fait tomber Pokénate et derrière, on va aller tuer cette Ana. Franchement, il n'y a rien à dire. C'était. C'était très bien joué. Ah, et on apprend en direct que c'est du FT3 apparemment. Ah, c'est pas du FT2, Dome. On apprend que c'est du FT3. En espérant que les soucis du live soient résolus, mais apparemment non. Sachez que je pourrais vous faire un screen tout à l'heure. J'ai littéralement 0,0% de paquets perdus.
Essaye de partager ton écran en entier Euh, sur ta chaîne OBS et pas le jeu. Enfin, peut-être tu... Ah, tu veux que je enfin, à fasse part si ça? t'as des... Peut-être que ça peut régler le souci. Des fois, je sais que c'est quand tu streams que le jeu que des fois t'as des ralentissements. Écoute, je vais essayer. Je vais essayer. Pour l'instant, on a l'air de partir plus ou moins victorieux dans ce BO, mais enfin, dans ce FT, excusez-moi, faut utiliser les termes Overwatch, mais moi j'ai l'habitude des BO, vous savez, avec League of Legends. Donc ça a l'air de bien se passer. Enfin, ça se passe bien même, c'est pas que ça a l'air, ça se passe bien. On a un Scrolls qui est vachement en forme, Pina il nous a fait un super move aussi. Non, en vrai tout le monde est dans le match, hein, même Fashion et Gentleman. Bien sûr, ils font le taf de l'ombre, hein, de toute façon, c'est des healers, donc c'est pas, on relève pas forcément ce qui aussi beaucoup de bien. Franchement, pour l'instant, les amis, ça a l'air d'être bien parti pour la Golden Snitch. Après, un match est terminé quand il y a 3 maps. Pour l'instant, il n'y en a pas 3, donc on va pas créer victoire trop vite. Et en tout cas, c'est bien parti. C'est bien parti. Ça nous permettrait de rentrer dans cette compétition un peu en confiance. On arrive à mettre un 3-0, donc ça peut être pas mal. Euh, À voir. Hop, je vais À essayer. voir. Ah. Peut-être aussi le fenêtré sans bordure qui pourrait peut-être Et aider. du coup, on va jouer sur Renasapi. Est-ce qu'il y a eu les bans ou pas, mon cher Swim? Si tu peux regarder. Ban Freya pour l'instant. Écoutez, on va essayer avec l'écran en entier plutôt que le jeu. Ça va te résoudre, enfin, ça résoudra le souci pour le. Hop. Alors techniquement, ça ne change rien pour vous, mais c'est plus à moi du coup de faire attention. Ouais, après, je commence mal, mais juste au pire, c'est bah, t'as qu'un écran peut-être. C'est peut-être pour ça aussi. Non, j'en ai deux. J'en ai deux, mais c'est du coup je fais attention. Là, c'est pour ça que j'ai mis en fenêtré sans bordure, simplement pour avoir accès à mon OBS sans devoir absolument faire un alt tab. Ouais, messieurs, dames, on est sur un 2-0. Mm. Et c'est vrai que. C'est vrai que ça fait du bien rentrer un peu en confiance dans la compétition. Là, je pense qu'on est en confiance du côté Golden Snitch, mais faut pas lâcher cette confiance. Il faut vraiment qu'on enfonce le clou. Mm. Et du côté LTF4, va falloir qu'on trouve des solutions. Qu'on réussisse à faire un peu plus mal dans l'impact, on va dire. Et, et c'est vrai que là, on a un sacré niveau quand même ce soir, je trouve, de nos DPS. Il faut dire ce qu'il y a aussi. C'est que là, on a un sacré niveau quand même. Tout le monde joue bien, ça joue bien coordonné dans notre équipe. Ah, il Ça y a fait de quoi être plaisir à fier. voir. De quoi être fier, franchement, Ah, ça quand on joue. voit par rapport au début, ouais, on revient de loin quand même. Mm. Donc, ok, un ban Anna et un ban Orisa contre un ban Freya et un ban Diva. C'est Donc ça. là, du côté Altef4, on va vraiment les respecter. Bon, après, sur une Asapi, c'est un peu normal, les bans qui ont été faits. Mm. Mais ça va quand même aller respecter la Diva de Fan et la Freya de Scrolls. Parce que Scrolls, il leur a fait peur, je pense, avec la Freya dans Bah, la première clairement. map. Puis Freya, le perso est tellement fort Faut en que profiter avant qu'elle se fasse nerf. Initialisation de la partie. moi je me pose la question quand même de comment est-ce qu'ils visualisent le perso, comment est-ce qu'ils aimeraient le nerf si jamais ils veulent le faire. Parce que mine de rien, pense vu que qu'en c'est vrai, un perso honnêtement, qui est assez demandant en termes de positionnement. Mais moi je trouve qu'en fait, c'est juste que tu sais, tu plantes juste une bonne flèche et derrière tu peux enchaîner un kill assez facilement. Et le fait que tu puisses avoir ton ult, plus tu fais des kills et plus tu peux avoir ton ult rapidement, je trouve ça vraiment trop fort. Hein. Vraiment, c'est. Bon, allez, on est sur du coup ce mode de jeu qui consiste à pousser la statue jusqu'au bout, enfin le robot, pardon, jusqu'au bout. On n'est pas forcément fan Au combat. de ce mode de jeu là de base. À voir si on va trouver des solutions un peu parce que c'est vrai que celui-là on galère un peu, je trouve souvent. C'est vrai. Mais Heureusement que je possède les deux. En Mais, général, c'est un mode de jeu qui pardonne pas quoi. Bonjour. Mais là, on a du côté Golden Snitch, on a Mei. Où j'aime beaucoup ce que Fan a pick. Je sais pas ce que t'en penses. Objectif débloqué Pyramatra. dans 30 secondes. Pyramatra. Il avait été ban sur la première map.
Et du coup, du côté des LTF4, on a une Sojourn et on a le retour de cette. J'ai un trou de mémoire, je vais y arriver. Non, et retour de. Voilà, Venture. Je vais y arriver, de Venture. Venture est justement Qui, la qui Venture nous a fait du mal. Qui nous a fait du mal juste avant. qui commence très bien la map Ouais. directement, qui a pris un triplé tout simplement en bonne et due forme. Le triplé il nous pique un peu là. Et Venture c'est très fort pour ça, hein. Je sais pas si vous avez vu mais elle est passée sous terre, elle est ressortie, elle a vraiment elle a défoncé tout le monde, hein, faut dire ce qui est. Et si on n'arrive pas à réagir en conséquence, Venture ça peut très vite devenir ingérable. Et attention à avoir à ne pas trop se donner aussi à cette Sojourn, ne pas trop lui faire charger son arme. Une Sojourn ça peut faire mal très vite. On a sorti du coup du côté de Scrolls Cassidy. Ouais, attention à cette Sojourn, on en parlait, la Sojourn de Arca qui dans la mêlée a réussi à prendre un pic. On va essayer même d'en récupérer un deuxième. Ici on fait du trade, hein. On est en 2 pour 2, on a même récupéré l'avantage pour les Golden Stitch. Attention à cette petite Attention hein, parce que en on a quand même un bon travail de fashion hein, sur cette phase de jeu là, qui allait nous chercher un double kill avec sa Moira et qui a fait du bien, qui a pu soulager un peu ce manque de DPS qui a été mort assez tôt dans le combat. Là on peut noter que la Moira nous a fait du bien, mine de rien. Sur cette phase de jeu là, on est allé chercher cette Venture derrière, qui nous embête depuis le début de la partie. Donc c'était bien joué de notre part. Et attention, du coup on a sorti notre Queen. Et on va essayer de heal. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher cette Queen qui va tomber sous les joues de Fan. On a aussi cette Venture qui est en plein milieu, qui va se faire tuer directement par Fashion. Et attention à ce que cette Sojourn qui s'est aventurée peut-être un peu trop. Elle était un peu en balade dans le ligne des GS, hein, cette Sojourn. C'est ça, ouais. Elle s'est peut-être un peu trop avancée alors qu'il fallait peut-être reculer à ce moment-là. Mais bon, dans tous les cas, on ne l'aurait pas laissé passer. Et du coup, on va arriver au même point que la LTF4. Et du coup, on a repris un peu le contrôle de ce robot. On va essayer d'aller débloquer le respawn avancé pour la Golden Snitch. Ça ferait énormément de bien. Et directement l'ulti de la Venture qui est mis, qui va récupérer un double Fan qui prend énormément de dégâts, qui va se faire vaporiser. Il n'y a plus que Pina ici sur sa Mei. Et tel un claquement de doigts de Thanos, les GS qui disparaissent un à un sous Ah, nos là, ça a yeux. été bien exécuté. Hein. Après, il y a du coup Ulti Moira et Ulti Venture qui ont été claqués. Il reste quand même 3 ultis du côté de LTF4. Donc, quand même beaucoup de ressources. Chez nous, on en a 4. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à en faire quelque chose? Je pense que oui, bien évidemment. Après, il va falloir que peut-être que Scrolls trouve un bon positionnement pour un ulti Cassidy. Pour nous faire du bien cette phase de jeu. Et là, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver trop de solutions hein, sur cette Venture qui nous fait énormément de mal. Et derrière, c'est bien que ce soit un ace hein, pour LTF4. Ouais, j'ai bien l'impression aussi. Non, Pokena était tombé, mais c'est effectivement, on a récupéré tout le monde pour la LTF4. Et donc côté JS, on en profite, on fonce. Là, l'ulti de Mei qui est utilisé un petit peu trop tôt peut-être. Parce que là, on n'avait pas grand monde sur qui le mettre. Alors certes, le plan de jeu a été exécuté et derrière on gagne le teamfight, mais on gagne le teamfight sur une équipe avec un tank en moins et à moitié présente. Peut-être un petit peu emballé ici sur l'utilisation de cette ulti. C'est de récupérer un peu des joueurs, mais ce sera bel et bien sur le fond. Là, Scrolls qui fait un très grand flank, mais il n'est pas là pour le teamfight. Et là, donc, on a vraiment besoin de lui. Et il n'est pas là. Et Gentleman qui met son ultimate, qui tombe lui aussi pendant. Et on a attendu Scrolls, son flock qui était très long, trop long. Et il n'était pas là pour ses coéquipiers sur ce teamfight, ça fut. Ouais, là c'est un peu compliqué. On n'arrive pas à trouver les solutions. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas trop à jouer contre cette Venture là qui leur fait vraiment du bien. Elle nous assassine littéralement à chaque fois qu'on prend le bout de notre nez. C'est assez compliqué. Elle joue très bien.
Et là on va avoir une petite jaune qui va être claquée pour la LTF4. Et attention parce que là on a un très bon positionnement de Scrolls qui va aller trouver un double kill. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner sur cette Juno? On va aller lui mettre ses balles. Et oui, c'est un triple kill. Et derrière on a un renard qui a boom cette Moira. Et on a tué tout le monde du côté de la Golden Snitch. Avec un très bon flank de Scrolls sur ce coup. On n'a pas réagi à temps pour les LTF4. Du coup, ça fait quand même du bien. On va pas se mentir. Hein, parce que j'ai fait un peu peur sur le début. Maintenant, Salle de réapparition avancée adverse Ça désactivée. ça remet le jeu dans la balance, quoi. on a sorti aussi une sojourn du côté de Pina. Pareil pour un sojourn par sojourn. Et là, ouais, l'ulti de Venture qui fait très très mal. Et là, cette Venture, vous voyez, Venture quand c'est bien joué, ça fait très très mal. Hein. C'est très dur à gérer. C'est terrible. J'ai l'impression qu'on a un peu du mal à trouver des réponses à cette Venture. Activé. Pas trop quoi faire. Même simplement à jouer sur la map, j'ai l'impression qu'on n'a pas toujours de repères, on sait pas toujours exactement comment et quoi jouer. Et là, Attention parce que là, on a un ulti directement, Moira. qui va être taqué. Pour Fashion, ça suffira pas, on va tomber dans l'opération. Et en face, on va répondre pareil avec un ulti Moira, on est complètement désynchronisé, mais ça marche côté Alt F4. Ils sont tous scindés et on sait plus où donner de la tête pour les GS. Là, ouais. Là, on sait pas trop quoi faire. Ouh, oui, ok, on a totalement tout changé de notre côté. Là, on peut trouver des solutions. On avait Pina sur Cassidy. Rose nous a pris au pic de cœur. On va voir un peu si on va réussir à trouver des solutions. Un petit qui a été claqué. Sur Ramatra, le Ramatra de fan qui va tomber, il reste plus que les supports. On a mis l'ulti Sojourn instantanément qui ne suffira pas. Fashion qui va mourir juste après. Et là, il reste qu'une dizaine de mètres hein, pour ces joueurs de Alt F4. Il va falloir faire très attention à ça. Scrolls qui tombe. Il va pas s'aventurer trop loin. C'est exceptionnel, parfaitement contré par Gentleman ici, Fashion qui meurt juste après. Est-ce qu'on va réussir à tenir ce point pour les GS? Ici on a perdu le Lucio, encore une fois fan qui essaie de tenir tant bien que mal, mais il ne survivra pas. Scrolls qui prend le Suzu, qui essaye de mettre des dégâts, mais pour l'instant il prend beaucoup de pression. Et Fashion qui est tombé de l'autre côté, Pina qui tente de one shot la Junker Queen et ça va être réussi. Gentleman qui arrive à reprendre la contestation, il reste plus que fan désormais. On va essayer de tenir les bras croisés sur le point. Fashion qui est revenu et on arrivera à repousser ces joueurs de Alt F4 avec énormément de mal côté GS. J'ai bien peur, mon cher Fusion, qu'on n'arrive pas à réellement les repousser. Ah, c'est un peu compliqué, hein. On essaye de tenir tant bien que mal. On a eu une rotation de respawn un peu compliquée. Maintenant, il va falloir qu'on réussisse à se remettre en place. Trouve un pic qui pourrait nous faire du bien. Mais c'est un peu compliqué là. On n'arrive pas à le trouver, ce pic qui pourrait un peu nous faire souffler. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, tant qu'on trouve pas un pic, par exemple, sur une Venture, sur la Sojourn, ça va être assez compliqué de faire quelque chose. Ça fait tant bien que mal le Algeria. De la Echo qui a été tentée, on n'aura pas eu le temps de build l'outil Junker Queen. Et là malheureusement on est déjà à -3 pour les Golden Snitch encore une fois qui se font un petit peu charcuter sur cette map de Runazapi. Il ne reste plus que 30 secondes pour essayer de renverser presque 100 mètres, ça paraît impossible. Vont-ils pouvoir le faire? Ouais, c'est un peu compliqué, hein. On manque de solutions actuelles. Et du coup, ça va alerter nos Golden Snitch pour une future prochaine map. Elle n'est pas finie, et là, on va tenter un tout pour le tout. Un dernier push sur ce robot.
On leur fait mal quand même, attention parce que là on a Scrolls qui fait quand même pas mal de dégâts avec Saiko. Faut pas qu'on lâche le robot, faut pas qu'on soit trop naïf avec le robot. Est-ce qu'on va réussir à l'amener? On a un ulti, hein. On a un ulti Cassidy. Est-ce qu'on va pouvoir le mettre dès qu'ils sont tous en face? Bah, on va vouloir garder cet ulti pour se donner de l'air je pense. Et du côté des LTF4 on a 4 ultis. Ça me semble relativement compliqué pour pouvoir faire quelque chose. Sur Mais cette si on aventure. arrive à gérer cette venture peut-être, attention parce que là on a un ulti Moira derrière qui a été claqué et qui va être tué directement par le Cassidy. On va pouvoir directement enchaîner et faire un dernier push de la mort mon cher Iswim pour pouvoir peut-être remporter cette map. Ça nous arrange On a un un petit peu, mine de rien, cette petite pause qu'il y a eu sur le checkpoint parce que ça a permis à ceux qui étaient décédés de revenir. Mais là, malheureusement, face à tous ces ultis, et là, le surchargeur, Ouais c'est compliqué, Souci c'est genou. compliqué. enfin de. Et là de c'est Bigo. première map pour LTF4, bien joué à eux. Y a rien à dire, ils ont été très très forts la Zenitsu là sur sa aventure. On en fait des cauchemars. Et pourtant c'est Scrolls qui a eu le POTG. Ah oui bah c'est l'ulti dans le bac. Et pas étonnant. Ah, il leur a fait mal, hein, Ouais. avec cette ulti, Ça mais fait mal quand même. ça ne Et suffira là pas. malheureusement, de toute façon Rena Sapi c'est pas notre map phare. C'est pas grave. Maintenant il faut confirmer. Faut confirmer sur une dernière map. Et comme ça on est sur Blizzard World en plus. Je sais qu'on aime bien cette map relativement, donc ça peut se faire. Et en ban Venture du coup, ça nous a Instant, traumatisé. Instant, C'est le pas. Venture qui part. Franchement, c'est loin d'être déconnant vu comment elle nous a fait mal, hein. Pas de. Y a pas trop de choses étonnantes là-dedans. Le bad Freya qui reste. Et on veut plus la voir visiblement. Scrolls en a traumatisé plus d'un. Qu'est-ce qu'on va Mais essayer de ban encore? Peut-être des tanks, peut-être Soramatra, hein, tout à l'heure qui avait été banni, qu'il a été laissé, on a tenté de le jouer, ça a pas nécessairement porté ses fruits. Sur Blizzard World, ça serait étonnant de le voir. Ouais. Non, sur Blizzard World, on va peut-être aller chercher peut-être plus une diva ou quelque chose comme ça. Faire du micro dive. En tout cas, on choisit de ban un Winston côté Golden Snitch. C'est vrai qu'un Winston sur cette map, ça peut être très dur à gérer. C'est Très, pas très étonnant. fort. Très très fort, effectivement, comme perso. De l'autre côté, on Et, va avec et la Diva. diva qui est ban. Donc, ouais, on va pas avoir de gros ban en termes d'healer, mais par contre, ouais, un ban diva, du coup, peut-être encore un Sigma pour fan, ou alors on va peut-être aller chercher autre chose. À voir. Je- À voir un peu ce qu'on va vouloir mettre comme plan de jeu du côté Golden Snitch. Et il y a LTF4 qui reprennent un peu de confiance avec ce point. Donc il va falloir leur casser un peu le mental en deux et là leur montrer qu'on est là dès les premiers fights. Mm. Ça pourrait être intéressant. Je pense que du côté Golden Snitch, on va vouloir aller chercher de la Mei, je pense, ou des choses comme ça. On va vouloir aller bloquer les joueurs pour les défoncer. Mm. Et du côté LTF4, qu'est-ce qu'on va vouloir faire comme compo pour cette phase-là? Eh bien, À voir un peu. moi, j'avoue que quand je vois Diva et Winston qui sont bannis, je me dis, bon, si on veut jouer de la dive, on aura forcément de la ball. Mais est-ce que les tanks de ces équipes jouent ball? De toute évidence, non. Ouh. On a un Reaper qui peut faire énormément de mal dans le flank. Il va falloir faire attention du côté Golden Snitch parce qu'on n'est pas au courant forcément dès le début. Va falloir qu'on ait l'info assez vite sur ce Reaper parce que sinon ça peut nous faire mal. Et du coup on part sur une hache, un Genji, une Zarya, Ana et Juno. Je suis assez étonné de ne pas avoir la Mei, mais oui, du côté LTF4, c'est un pic logique. Et en plus, avec le Reaper, ça peut vite fondre. Va pas falloir être naïf. Je pense qu'ils se doutent, hein, de toute façon, qu'il y a une Mei qui traîne dans le coin. Les attaquants approchent. Il va falloir se méfier. Hein, parce que si jamais on entre C'est un la peu trop technique vite, basique.
on risque de se faire avoir. Un Pina qui rentre en premier, qui a fast check pour son équipe, mais malheureusement, Fan qui s'est aventuré trop loin alors que on a eu le call de Pina qui a sûrement été lancé. Et là, justement, on s'est laissé surprendre pour Fan. On n'a pas été pas assez procédurier ici. Dommage parce qu'on avait eu un bon pic de Pina. Et là, on a eu le call de passer à gauche du coup. On veut pas se refaire avoir. Et c'est pas si bête que ça, mais faire attention à des fights comme ça. Et attention parce que là, il y a la Mei qui est rentrée dans le combat et qui a fait énormément mal. Et là, on n'arrive pas à trouver la solution. Et là, on va se faire ace Domination. sans trop de difficultés. Voilà, on va rapprocher, c'est sûr que face à une Reaper Mei, on va avoir du mal avec une hache et encore un Genji ça peut aller, mais avec une hache ça risque d'être chose complexe. On va Ah, essayer et là, ils de bougent pas, hein, les continuer. LTF4. Les LTF4, ils restent en place, ils ne veulent pas bouger. Là on tente de passer en vitesse mais on n'y arrive pas, on est très bien coupé par Zenitsu qui place très bien son mur. On se fait encore une fois récupérer pour les JS. On doit absolument reculer jusqu'au spawn. Est-ce que Et là là, il va falloir qu'on- le move ça serait pas de voilà d'utiliser un TP, d'utiliser peut-être quelque chose comme une Sombra ou en tout cas d'essayer de les forcer à aller sur le point. c'est le pic est pas bête. Et là on va peut-être réussir à se faire surprendre du coup du côté Alt F4. Est-ce qu'on va réussir à les faire tomber sur Amatra, hein, qui refuse de mourir. Il ne veut pas, mais on est en train de capturer le point. Et on va heal tranquillement. Et la Mei qui va tomber sur les joues de Scrolls. Et le freeze a été bon et a été placé avant qu'on puisse faire quoi que ce soit sur ce point. Et on a Fan du coup qui est tout seul malheureusement. Il va falloir qu'il réussisse à reculer. Et il va pas réussir malheureusement. La téléportation était pas bête, mais je pense qu'on va vouloir la retenter du coup. Peut-être C'était, peut-être un peu plus s'attendre. C'est vrai qu'on a vu qu'on n'a pas tous pris le TP. C'est pas assez attendu pour les JS. Et là on a Arca et Zenitsu qui nous font un travail monstre, hein, sur cette phase de jeu là. Et attention, on a un Bob qui est lancé directement côté de la Golden Snitch. Est-ce qu'il va pouvoir réussir? Et non, là on va avoir un ulti Ramatra, ulti Juno et ça va être compliqué pour la Golden Snitch de faire quoi que ce soit. On va se faire cueillir. On n'arrive pas trop à s'exprimer, mais on a 3 ultis quand même de près de notre côté. À voir comment on va vouloir jouer. On va vouloir tenter un dernier push du désespoir, je pense, qui est mon avis. Cette fois-ci avec le mur de Symmetra ça devrait être un peu plus jouable honnêtement. Mais c'est vrai que là encore une fois on avait perdu Gentleman très tôt dans la rotation. Et sans Anna c'est très vite compliqué là directement on a perdu quelqu'un à cause de l'éclosion mortelle du Reaper. Il ne reste déjà plus que Fan sur le point. On a mis pourtant tellement de ressources côté GS. On a mis le nano, on a mis l'orbe à graviton. Mais ça sera vain pour ces GS qui ne feront qu'un maigre 66% sur cette Blizzard World. On n'aura au moins pas d'égalité sur cette map. Changement de côté. Et là, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on trouve les solutions pour défendre aussi bien que LTF4. Et après, à part un pick Reaper et un pick Mei comme ils ont fait, je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre en place. C'est ce qui marche le mieux de toute manière sur cette map. Je pense que ça va être très similaire à la compo des LTF4, ce qu'on va faire. Pour être honnête. À voir un peu si on prend exactement le même pick, ce qui m'étonnerait, parce qu'on n'a pas. Après, je me dis, si jamais on a su jouer cette composition côté Alt F4, parce qu'on ne sait pas jouer contre, là réside l'inquiétude chez les GS. Ah, et tu vois, on va pas tenter d'aller bloquer quoi que ce soit, qui que ce soit avec les DPS.
On va pas aller prendre de Mei de notre côté. C'est assez étrange, je trouve. Ouais, on va rester plutôt sur de la semi-distance, hein. On a Ash Reaper avec un Ramatra. On va, 4, je sais pas, peut-être essayer de jouer sur ce top. Est-ce qu'on sait réellement les où se attaquants positionner avec approchent. cette composition? On n'a pas tout le monde qui est prêt. En plus, j'ai l'impression côté Golden Snitch. Je pense qu'on est sorti des préparatifs et là en plus on voit un Doomfist en face. Et ça je pense qu'on n'était absolument pas préparé. Il y a du double volant, il y a un Doomfist. Et là le Doomfist qui fonce, on a Scrolls qui a dû descendre directement. On a perdu Scrolls et Fashion et là on est déjà presque au bord de la défaite. Pour les Golden Snitch, on arrive à récupérer 2 personnes, on arrive à essayer de se débattre. Mais il ne reste plus que le Reaper. Et pour l'instant on capture pas le point. Pina qui a réussi à trade kill, mais on est en train de le récupérer. On a déjà un tic. Est-ce qu'on pourra seulement contester Fufu? J'ai l'impression que non. Ah, je pense pas, hein. Je pense que ça va être compliqué. Là, je pense que ça va juste être une map pour les Alt F4. Et on est en 2-2, du coup, dans ce BO. Et Alt F4 qui nous ont fait une très belle prestation sur cette carte. Y a rien à dire. Action de la partie. La défense a très bien été maîtrisée. Et derrière, l'attaque a très bien été exécutée avec ce Doomfist et cette Pharah. Ils nous ont surpris. C'est vrai que ce sont des gens qui jouent hyper aggro. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop habitué, donc ça nous a étonné un peu. Et du coup, on est sur la balle de match, mon cher Swim, pour ce match. Très Il y clairement. a quand même, il y a quand même du bon à tirer, mais il va falloir tout donner sur cette dernière carte. On en est capable. C'est un match qui est assez serré. C'est plaisant aussi, hein. C'est bien aussi que ce soit pas non plus un 3-0. Ça fait toujours Effectivement. plaisir quand il y a du match dans le match. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé les solutions sur les 2 dernières cartes. Et du coup, il va falloir qu'on se donne à fond sur cette New Junk City, qui est pas non plus un des modes de jeu qu'on préfère, mais on va essayer de tout donner. De Et toute façon, puis on n'a plus le du choix, côté, hein. côté des Alt F4, on va vouloir aussi aller chercher ce point. Donc il va falloir se battre. Il va falloir se battre. Effectivement. Gare au River Sweep. Et là, on y est peut-être. On y est peut-être, hein, ce point final, ce point chaud qui pourrait sonner, enfin qui sonnera quoi qu'il y a à la fin de ce match, mais qui pourrait sonner soit le River Sweep, soit le ouf des Golden Snitch après deux maps ma foi compliquées. C'est vrai que Moi, je successivement pense là, elles font mal ces deux cartes là. va falloir qu'on essaye de rentrer dedans comme la première map. On essaye de faire un gros fight dès le début pour montrer qu'on est là et on peut faire mal. Parce que là, je trouve qu'on a un peu perdu. On a reban Venture et on a ban Queen du coup. C'est logique. Et du Ouais. coup, de leur côté, c'est Freya et Diva qui sont ban. Et malheureusement, on n'aura plus de Diva de fan. Et la Diva de fan aussi, elle fait mal dans ces situations-là. Donc, un bon ban. Là on est clairement. Je pense qu'on a bien cerné les GS côté Alt F4. Que ce soit Ouais. la Freya ou la Diva, on sait que c'est des pics qui sont vraiment bien joués par Alors, les GS. De l'autre côté, pour l'aventure, on est sûr. Puis la Jungle Queen, on se souvient de Runa Zapi, on se souvient à quel point elle a fait mal. On veut s'en j'ai débarrasser au plus l'impression qu'on vite. a. Ouais, c'est ça. On s'est fait un peu peur du côté LTF4. Maintenant, on a repris bien la confiance. Et du côté GS, j'ai peur que ce soit un peu l'inverse. Que du coup, on a un peu du mal en termes de mental. On, on se dise. Oh, on se retrouve dos au mur alors qu'on était large. Maintenant, il va falloir prouver que. Eh ben, on peut aller chercher cette game. Prêt au combat. C'est maintenant qu'il va falloir tout donner. Et du côté de leur compo, on a un Reaper toujours. Un Genji. Ah, ça a été swap par Mei. Ça va vouloir refaire des. Ce problème.
Ça va vouloir refaire des des zinzineries, j'ai l'impression, là, du côté LTF4. Je pense qu'on Euh, on est confiant après deux maps comme ça, on ne peut que l'être. On va sortir un Moga, encore un tank différent. On sent qu'il y a beaucoup de Eh oui. flexibilité pour Pokénate. Ouais, Chose qu'on retrouve c'est peut-être là. légèrement moins côté de fan. Ouais, côté fan, on va rester sur les petits conforts par rapport, à Pokénate qui a pas l'air d'avoir peur de pick des tanks pour son équipe. Et attention parce que là on va aller dans le tas et on va aller récupérer directement Scrolls et Pina qui vont tomber sous les joues de cette Moira. Est-ce qu'on va pouvoir... ouais, va falloir qu'on recule là, il y a Fan qui est tout seul. On va être en décalé du coup. Un premier point qui est capturé pour l'Altif 4 et ça a été bien géré. Tout le monde est mort du côté Golden Snitch. On va aller voir directement... on va les attendre. Quelle décision on va prendre du côté GS? Est-ce qu'on va vouloir passer par en bas ou est-ce qu'on va vouloir les fronts? C'est une vraie question aussi. Je sais pas, mais on peut noter que Fan il a énormément de charges d'ulti. Là pour Ouais. un premier fight c'est assez surprenant, il est à plus de 80% avec son Ramakra et ça peut surprendre les joueurs de chez AltF4. On va essayer de jouer plutôt à droite ici, on est prêt côté AltF4. Et si on met absolument tout dans cette entrée, on essaie de faire tomber ce Ramakra, malheureusement Pina qui aura dash un petit peu loin. Et on va finir par se faire récupérer pour les Golden Snitch avec cet ulti de Zenitsu qui aura eu raison de ces Golden. Ça sera un premier point récupéré là pour la LTF4. Exactement mon cher Swim. Et là il n'y a rien à dire, hein. Ça a été bien géré mais attention parce qu'on a récupéré des ressources pour le prochain point côté Golden Snitch. On a pas mal de ressources, il va falloir voir comment on va les utiliser, si on va bien les utiliser. Parce que c'est quelque chose auquel il faut faire attention. On va aller leur mettre la pression mais pour l'instant on prend pas trop de risques. Le qui a failli mourir, est-ce qu'on va pouvoir aller faire tomber ce Moga? J'ai pas l'impression, hein. Du côté Golden Snitch on n'arrive pas à le tuer. Et du côté de Scrolls, on va aller récupérer un pic sur Zenitsu, sur sa Mei. Et attention, ce Moga qui va tomber directement. On a un ulti de Reaper qui va être coupé par Fashion qui l'a tué. Et ça va être le point qui est capturé pour les Golden Snitch. Maintenant, il va falloir le tenir celui-ci. On va avoir un match qui va nous tenir en haleine jusqu'au bout, j'ai bien l'impression. Ah, là, Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Là, on souffle un peu là pour les GS. Hein. On avait enchaîné vraiment énormément de mauvais teamfights globalement sur les 3 dernières maps. Là, ça fait du bien d'avoir un teamfight Et attention réussi à ce pour une fois. mur. Attention, Fan ici qui est extrêmement lourd, qui prend énormément de pression. On va essayer de tout mettre pour le sauver. Pina qui met son éclosion mortelle, qui fait un triple kill. Edna qui en fait même un 4ème. Et on va récupérer absolument tout le monde. Pour les GS, Pina qui a su tirer son épingle du jeu ici avec son Reaper dans la cage de Pokénate. Et on a réussi à renverser ce fight. Et là c'était une cage un peu trap, j'ai envie de te dire, parce que du coup ça les a un peu bait et ils sont tous allés plonger dans l'ulti de Pina pour notre plus grande satisfaction bien évidemment. Mais attention parce que là on a ce Moga qui s'avance et on a Pina qui est très low et qui va aller se faire récupérer par cette Mei. Et on a un ulti genou qui a été claqué, est-ce qu'on va pouvoir derrière enchaîner? Ça va être assez compliqué. Ulti un peu tardif malheureusement de la Moira qui va pas faire l'effet escompté. Et du coup on va récupérer ce point sur la border pour le LTF4. Et du coup là, côté GS, tout est à refaire pour venir récupérer ce point. La situation est en plus très dure à encaisser parce qu'on n'a pas du tout de ressources côté GS. Alors que on a clairement de quoi jouer pour les LTF4. On a un freeze, on a une coalescence qui est prête et surtout on joue Mei, donc on a la place. Et ici directement l'ulti qui est placé sur Scrolls et sur Fan. On a pris quelques dégâts. Pina qui a récupéré Zenitsu en dernière seconde, mais on va perdre ce teamfight face au freeze de Mei. Essayer d'aller chercher
On a du Shadow qui va extrêmement loin, qui va se faire récupérer. Hein. On a fait absolument n'importe Attention quoi. parce que là, attention parce que là Shadoun peut-être sur ce pic qui a été récupéré des Gold Snips, Attention à va pas pouvoir faire la leur même. permettre de. Ouais, on fait pareil de notre côté malheureusement, hein, on n'a pas su tirer profit de cet avantage. Mais attention parce que derrière on a ce Reaper qui va tomber, on va aller faire. On va pas réussir à tuer ce Moga pour l'instant, hein, il est immortel. On veut pas tomber pour ce Moga et c'est très très bien joué de la part d'Altef4 qui vont réussir à tuer Fan derrière. Et là ça va être un point récupéré pour l'Altef4. Et c'est un peu trop donné rapidement malheureusement pour Pina. Appartement Et détruit. là, on a failli faire pour cette phase de n'importe jeu. quoi en plus. Hein. Prochain Mais des deux côtés. déchet. Et là, on a failli faire n'importe quoi. Shadoun qui a foncé jusqu'au spawn de ses adversaires, se faire récupérer. Mais ça, c'est d'une grande n'importe quoi. Et puis, juste derrière, Pina qui fait la même. Et qui vient complètement nullifier l'avantage de son équipe. Alors que c'était clairement dans la poche. Point chaud. C'est un peu incompréhensible cette phase de jeu, je vais pas te mentir. Et là attention parce qu'on a ce Moga qui a couru avec son ulti et on a fait un combo avec l'ulti Reaper. Et c'était bien exécuté de la part de Altef4 là encore ça. Hein. On a claqué un double ulti pour aller récupérer ce point tranquillement. Et du côté de la Golden State, pardon, on a ulti Ramatra, Reaper et de Juno. Et là va falloir bien gérer et tenir ce point. Attention parce qu'on a bientôt on a bientôt 5 ultimates du côté de Tech4. Là, il est là. On a l'impression de voir à l'erreur hein, côté Golden Snitch. Là, on a Pina qui dans le bac a récupéré deux personnes, mais de l'autre côté, on a absolument tout le monde qui est mort. Hein. Côté GS, Pina qui va devoir tenter le 3v1. Non, il va absolument devoir reculer, ne pas mourir trop tard. Et là, c'est limite si on n'avait plus le droit du tout à l'erreur. On n'a plus qu'un seul teamfight pour les GS. Et si jamais on ne le remporte pas, malheureusement, on devra s'incliner sur le river sweep de ces Altef4 qui font pour l'instant une remontée en force dans ce match. Alors on essaie de se positionner. Et les joueurs de chez GS, on a quelqu'un qui est en train de capturer, mais malheureusement on n'est pas assez groupé. Fan qui va probablement succomber. On a Scrolls qui est là aussi tombé dans le fight juste avant. On a eu tous les autres joueurs. Et malheureusement pour nos GS ici, donc chère Fusion, on va s'incliner. Les Altef4 qui auront été bien trop forts une fois arrivés dans leur match. Ouais, là on s'est fait totalement surprendre, peut-être un surplus de confiance sur ce 2-0. Fait qu'on a derrière du tapé à Soumettez-vous à ma volonté. assez dur et c'est pas grave, c'est le premier match. Donc il faut pas oublier ça aussi, c'est que c'est le premier match. On en aura d'autres. Et là on a plus réussi à trouver les solutions malheureusement sur ces 3 dernières maps. On a eu une Venture qui nous a bien fait mal et là on a été trop dans le trop, j'ai l'impression un peu sur cette dernière map. On a trop voulu en faire alors que des fois on aurait dû s'attendre. C'est un peu dommage mais bon, c'est pas grave, ça arrive, on peut pas tout le temps gagner de toute manière. Effectivement. Effectivement, et Et, on va repasser sur la scène avec le chat. Si certains sont un peu présents, je vois que ok, non, la scène avait l'air d'être buggée de mon côté, mais non, tout est bon. Pour essayer de débriefer ça, c'est vrai que ça a été... on a eu une entrée en matière qui était vraiment super costaud côté GS. On a Stomp Oasis. D'ailleurs, on a eu du mal sur Havana. Sur la fin. Ouais. Et après, dégringolade. Dégringolade, ouais. On va ouais enfin après c'est que le premier match, c'est pas voilà, c'est dommage, on aurait pu faire une entrée en scène un peu plus sympa on va dire ça comme ça. Mais c'est loin d'être le dernier match et on va essayer de relever la tête
de relever la tête tranquillement sur les prochains matchs, simplement. Et voilà, en vrai de vrai, c'était quand même bien. Ils nous ont proposé du beau jeu. Ça a été close quand même, mine de rien. Mm. Et ça m'a fait plaisir aussi de voir bah, que ce soit du Scrolls, du Pina, Fashion, même Gentleman, hein, qui est pas du tout dans le main roster de base. Et les fans se débrouillaient plus que bien. On voit qu'il y a quand même eu du changement par rapport au début, on va dire, sur Overwatch. Oui. Et il y a juste quelques trucs qui vont être à retravailler, des petites erreurs, mais voilà. On garde que du positif et pour la suite, ça annonce que du bon, hein, de toute manière. Euh, Et là, je vois du coup côté Alt F4, ils ont choisi en MVP Scrolls. Je vais essayer de DM les joueurs parce qu'il faut le MVP côté Golden Snitch pour les Alt F4. Ils n'en ont pas encore désigné un et il le faut Ah bon? apparemment. Ok, ok. Je viens de voir ça dans le lobby. Ah bah, J'essaie bon. de DM Pina. Euh, Hop. Euh, Pour moi, ok. si j'aurais dû choisir quelqu'un, c'était clairement le Zenitsu, je pense. Hmm. Ouais, sur la Mei Zenitsu et la Venture. Ouais, bah May Venture, il nous a fait tellement mal. Il était trop fort, hein. Rien à redire. Mais ouais, clairement là, je pense que ça va partir probablement dessus. Puis même, je pense, nous en tant que caster, Zenitsu, il a montré vraiment un très beau jeu. Après, j'avoue que je penserais aussi peut-être à Pokénate sur sa variété de personnages. Ouais, c'est vrai Qui- il était vraiment en flex pick pour le coup. Il pouvait piquer un peu de tout en tank. Mm. C'est mine de rien, il a bien embêté enfin, les joueurs de côté Golden Fish parce qu'à chaque fois qu'il y avait un ban, bah, il y avait une réponse côté Alt F4. Ouais. Alors qu'on était peut-être un peu bloqué sur le Ramatra côté Golden Snitch à certains moments. Et je vois apparemment côté Golden Snitch, on a choisi Shadoun, la Moira en MVP. Ok, ok. Ça fait un support et un DPS élu ce soir. Ouais, c'est un bon choix aussi. C'est vrai que la Moira nous a fait pas mal. En tout cas, mon,